Shalom famille, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Alors, grande est ma joie ce soir de me retrouver encore ici une fois de plus pour que nous puissions tous ensemble partager un moment agréable dans la présence de notre Dieu, de notre Père. Sans plus tarder, prions le Seigneur et recommandons-lui ce moment présent. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes en ce jour, en cette semaine. Merci pour la santé que tu nous accordes. Beaucoup avaient voulu être à notre place, mais tu nous as choisis, nous, par ta grâce et par amour. Nous voulons te dire merci infiniment pour la protection que tu nous accordes à nous, mais aussi à tous les membres de nos familles. Merci Seigneur pour le poste de quelqu'un que tu as gardé. Merci Seigneur pour les enfants de quelqu'un que tu as gardé, pour le commerce de quelqu'un que tu as gardé, pour la maison de quelqu'un que tu as gardé. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que Seigneur, tu nous donnes la force de pouvoir marcher selon ta parole. Aide-nous à appliquer ta loi afin que nous puissions toujours bénéficier de ton secours. Apprends-nous à voir, apprends-nous à comprendre, apprends-nous à te servir car nous sommes novices. Nous sommes des enfants, nous sommes tes fils, nous voulons apprendre à tes pieds comment, Seigneur, marcher dans le surnaturel, comment dominer et régner sur la terre des hommes. Merci de nous aider par ton esprit. Merci Seigneur. Alors, Ange, Yasmine, Dieu te bénisse abondamment. Begré, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Qui d'autre est là? Rapidement, je vais saluer. Grâce de cœur, ma fille, que la bénédiction du Seigneur soit encore sur toi. Gédéon, Jessica, soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Nadège, que la faveur de Dieu te localise. Anjo, que la main de Dieu soit pour toi. Que la grâce de Dieu inonde ta vie. Alors, je vais demander aux personnes connectées de partager dans 2-3 groupes. Voilà. Gédéon Ebenezer, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je vais demander aux personnes connectées de partager dans 2-3 groupes. Je vais aujourd'hui parler de quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Voilà. Je n'aime pas raconter les choses des autres. Je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas. J'aime parler de ce que je sais, de ce que Dieu m'a fait vivre moi-même. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà commencer à partager et puis à liker? C'est très important, très très important. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes. Voilà, j'ai essayé de partager dans 2-3 groupes. Tu peux, ma fille Letty, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Rosine, Prisca qui vient d'arriver. Alors, je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée. La semaine dernière, je veux parler de quelque chose qui m'est arrivé. Une expérience que Dieu m'a fait vivre. Un enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Des réalités spirituelles auxquelles mon esprit vraiment a participé. Alors pour ce fait, nous allons prendre la Bible. Toujours est-il que nous devons tirer tout ce que nous faisons parfois de la Bible. Nous devons prendre vraiment profondément la Bible. Notre texte de base est aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 12. Dans le verset 2, je lis la parole de Dieu. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Est-ce qu'on comprend un peu le passage? C'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Il dit, il connaît un homme. Seulement que lui, l'apôtre Paul, ne peut pas dire, ne peut pas vraiment confirmer que c'était dans le corps ou hors du corps. Seulement ce dont il est sûr, c'est que cet homme-là a été ravi, c'est-à-dire qu'il a été enlevé
dans le 3e ciel. Et cet homme a entendu des choses. Mais des choses vraiment tellement compliquées qu'il ne peut pas les dire aux humains. Il n'y a pas de mots pour exprimer les choses que cet homme a vécues, que cet homme a vues, que cet homme a entendu dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel. Ce que l'homme a vu, ce qu'il a entendu, il n'y a pas de mots humains pour exprimer ces choses. C'est difficile. Mais ce soir, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous donne parfois les mots qu'il faut pour expliquer, pour exprimer certaines choses. Il y a de cela une semaine, je parle de moi, la semaine dernière, j'ai été appelé. Il y a 2 mamans qui viennent à l'église chez nous. Et il y a 2 semaines de cela, elles ont commencé à être absentes aux réunions du soir. Je tiens à rappeler que nous prions tous les dimanches soirs pour l'instant du côté de Yopougon. Et bientôt, on va commencer aussi à prier tous les mercredis soirs du côté de la Palmeraie. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à prier aussi du côté de la Palmeraie. Bientôt tous les mercredis soirs. Et il y a même 3 semaines de cela, je ne voyais plus les mamans à l'église. Donc j'étais un peu inquiet. Jusqu'à ce que j'essaie de les joindre. Malheureusement, le numéro ne passe pas. Et bizarrement, il y a la fille de la maman qui m'appelle. Lorsque la fille de la maman m'appelle, elle me dit, ah papa, j'ai dit oui, comment tu vas ma fille? Je ne vais pas dire le nom de la maman parce que la maman est la soeur d'un pasteur très connu ici en Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas dire son nom. Mais la fille de la maman m'appelle pour me dire, ah papa, vraiment, maman ne se porte pas bien. Maman, ça fait 2 semaines que tu ne le vois pas à l'église. Ça fait 2 semaines, maman est couchée ici. Elle ne mange pas. Tout ce qu'elle, même l'eau, quand elle essaie de boire de l'eau, elle vomit l'eau. On essaie de lui donner les médicaments. On est allé à l'hôpital. Tous les médicaments là, ça ne passe pas. Maman est en train de mourir. Elle pleure chaque nuit. Elle pleure chaque jour. Elle se tord de douleur de son ventre. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. J'ai dit, ok. Maman, je n'étais pas trop en forme. J'ai dit, d'accord. Demain, je viens là-bas. La fille a dit d'accord. Elle dit, ah papa, vraiment c'est chaud. Le même soir, la fille m'a appelé. Maman est en train de pleurer. Elle dit, calme-toi ma fille, j'arrive. Demain, je serai là. Ça va aller. Maman ne mourra pas par la grâce de Dieu. Et le lendemain, je suis allé. Je suis allé seul le premier jour. Je suis parti. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu la maman. Elle était couchée, frère. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai vu les os qui étaient plaqués sur les os. J'ai vu la chair plutôt qui était sur les os. Il n'y avait plus de chair. J'ai vu la peau sur les os. Il n'y avait plus de chair. Parce que 2 semaines sans manger. Quand on lui donne un peu d'eau, elle vomit l'eau. Si elle a fait semblant de peut-être boire du yaourt, même le lait, le yaourt, elle n'arrivait même pas à boire une cuillère de yaourt. 2 semaines, elle ne mange pas. Elle est là. Elle était tellement maigre. Elle sentait la mort. Elle était devenue noire. Tout son corps était noir. La maman là sentait la mort. Elle était toute sèche. Quand je suis rentré, je dis Saint-Esprit. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit Saint-Esprit de Dieu. La jeune fille, dans son cœur, elle et son mari, pour eux, leur maman là, elle va mourir. Pour eux, leur maman là, c'est sûr et certain que la dame va mourir. Non, peut-être que le prophète vient juste pour confirmer la mort. Béni. Béni. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un problème avec la mélodie ici là. Restez connectés, hein. Je vais vous expliquer. Et c'est bon. Dieu a fait grâce à changer. On dirait que l'ange a changé. Yes. Donc j'ai vu la maman là. J'ai dit Seigneur, pour eux, la maman va mourir. La maman va mourir. Non, pour eux, je viens leur donner la confirmation de la mort de leur maman. J'ai regardé le cas. J'ai dit Saint-Esprit de Dieu. Et bizarrement, la plupart des cas auxquels j'ai été confronté, qui étaient similaires au cas de la maman, les gens sont morts. 2 semaines sans manger, la personne meurt. Dans les jours qui viennent, peu importe la maladie, mais la personne meurt. J'ai été confronté à 3 cas comme ça dans mon ministère.
Les gens sont morts. J'ai dit, Seigneur, j'ai échoué 3 fois dans ces histoires-là. Tu ne vas pas me faire échouer encore aujourd'hui. S'il te plaît, Saint-Esprit. Je ne me porte pas bien, mais je suis venu ici, s'il te plaît. Là, moi-même, dans mon cœur, je commence à négocier avec Dieu déjà. Frère, je leur ai demandé s'ils avaient de l'huile. Parce que je n'étais pas venu avec l'huile d'olive. Elle a dit, oui, papa, on a un peu d'huile. Je lui ai dit, apportez-moi l'huile. Et pendant que la maman est là, je prends l'huile. Je mets, toujours conduit par l'Esprit de Dieu, je mets l'huile dans mes mains et je leur demande de fermer la porte. Quand j'attrape la tête de la maman, dès que j'attrape la tête de la maman, frère, dans la Bible ici c'est écrit, on ne sait pas si c'est dans le corps ou hors du corps, mais je me suis retrouvé dans un campement. Dès que j'ai attrapé la tête de la maman, j'ai été transporté dans un campement. Et dans ce campement, je voyais la maman là. Elle était sortie de la maison. Et elle est tombée dans un piège. Elle a marché dans un piège mystique. Ça, c'était la première chose. Et quand elle a marché dans ce piège mystique là, j'ai vu 14 sorciers. Ces 14 esprits là sont venus. Ces 14 sorciers là ont poursuivi la maman. Ils ont attrapé la maman. Et ils ont trimballé la maman jusqu'au bord d'une rivière. Et ils ont attaché et ils ont frappé la maman. Ils ont frappé la maman là jusqu'à... Elle était épuisée. Elle était là maintenant dans ce que je voyais. Et ils l'ont levé, ils ont mis un bois. Ils l'ont attaché. Vraiment, c'est pas avec des petites cordes. Des grosses cordes. Ils l'ont attaché. Et ils ont serré de sorte que vraiment le sang même a du mal à passer. Et puis ils ont fait lever le bois, ils ont piqué le bois. Et la maman maintenant était là. Et puis ils ont commencé à tourner autour. Commencé à faire un rituel. Un rituel. Maintenant, c'était pour l'égorger. Et pour la tuer. Alors... je suis revenu en moi-même. Quand je suis revenu en moi-même, j'ai laissé la maman. Quand je l'ai laissé, la fille a tiqué. La maman parle en baoulé à sa fille pour dire, oh, c'est qu'aujourd'hui là, il va mourir. De toute façon, le prophète là, il m'a laissé comme ça là. Le Saint-Esprit m'a dit, attrape encore sa tête. J'ai attrapé encore la tête de la maman. Et cette fois-ci, j'ai été ramené là-bas. Maintenant, je voyais les sorciers me voyaient. Et Dieu me dit, il dit, tu dois la libérer. C'est pour ça que je t'envoie ici. Il a dit, Seigneur, nous, nos délivrances, nous on fait là. Le démon est dans le corps de la personne. Je suis à l'église, tout le monde me voit. Et puis je dis, je te vois démon. Tu es dans la poitrine de la personne. Je compte à 3. 1, 2, 3, sors. Et puis le démon sort, la personne tombe. Tout le monde acclame. On dit gloire à Jésus. Mais ce modèle de délivrance là, ce n'est pas une histoire de je suis arrêté ici, je dis un démon sort. C'est une histoire de Dieu me prend dans une dimension et il m'envoie dans un village. Mais dans la dimension spirituelle du village, et Dieu me dit, détache-la. Comme Jésus avait envoyé les 2 apôtres pour aller prendre l'ânesse, l'ânon. Il dit, détachez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Sauf que ce n'était pas de façon physique. Je n'ai pas pris un véhicule pour aller dans le village. Mais l'Esprit de Dieu m'a transporté dans la dimension, dans la sphère, dans le village. Et frère, quand Dieu te dit faire quelque chose, il te donne la force de faire la chose. C'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas te confier une mission pour laquelle il ne t'a pas équipé. Et quand il me dit détache-la, moi maintenant je commence à me battre avec 14 sorciers. Mais de façon surnaturelle, avec l'aide du Saint-Esprit et la puissance de Jésus, j'ai vaincu les 14 sorciers et j'ai coupé les cordes. J'ai coupé les cordes avec lesquelles la maman était attachée. Pendant que ma main était sur, tout le monde voyait ma main comme ça. Mais j'étais quelque part là-bas en train de risquer ma vie. Frère, si je mourais là-bas, je mourrais ici. Peut-être que je n'allais pas mourir sur place ici, mais après avoir prié pour la maman, quand j'allais arriver à la maison, j'allais mourir. Ou quelques temps plus tard, j'allais tomber malade, j'allais mourir.
Mais pendant que j'étais ici, les hommes me voyaient, on me voyait dans la maison, mais je n'étais plus dans la maison. J'étais dans le village, là où la maman allait prendre ses bananes pour venir les vendre, parce qu'elle vend au marché du 27. Ah, frère, j'ai découpé les cordes et l'esprit me dit, prends la maman, va vers l'eau, tu dois traverser avec elle, tu dois traverser l'eau. Tu dois traverser l'eau. Je sors de la vision. Je dis à la fille de la maman, je dis, allons dehors, je vais te parler, ma fille. Prends ton mari, sortez-vous de, j'ai à vous parler. Suivez-moi bien, hein. J'ai à vous parler. On sort. Je leur dis, voilà ce que je viens de voir. Je leur explique. Et quand on revient, je leur demande, votre maman vous a parlé de ça? Elle dit non. Je dis d'accord. Mais la maladie de votre maman n'a pas commencé à bien. Ça a commencé dans un campement. La fille dit oui, maman est revenue d'un campement malade. Mais elle ne nous a pas expliqué beaucoup de choses. Je dis ok, retournons. Dieu merci, quand on revient, la maman là, elle ouvre la bouche sur place. Et puis elle dit à sa fille, elle dit maintenant en Baoulé que c'est le village où on est parti là. C'est là-bas que la maladie a commencé. Il y avait un vent qui soufflait, je suis sorti de la maison. Il y a un jeune qui a pris la voie, il est parti. Et puis on entendait des bruits bizarres. Et puis il est allé voir là-bas, il dit non, il y a rien, ce sont les arbres. Donc moi, après, je me suis levé, j'ai marché. Au lieu de prier, il n'a pas prié. C'est la même voie là que j'ai emprunté. Je suis rentré dans le même coin où on entendait les bruits là. Et puis j'ai senti un froid. J'ai dit, ça c'est le piège dans lequel elle était tombée. Et puis après ça, je ne me suis plus senti. J'ai senti que ça n'allait pas dans mon corps. Tout. Je lui ai demandé, je dis, et puis sa fille, je lui ai demandé, mais ma fille, maman dit quoi? Elle m'a traduit. Elle dit, papa, ce que tu nous as expliqué là, c'est exactement ça que maman est en train de nous expliquer. Je lui demande à ta maman le campement où elle va prendre sa banane. Est-ce qu'il y a une rivière quelque part? Elle dit oui. Je dis voilà, c'est là-bas que j'étais. La fille a pris froid sur le champ. Son mari est resté calme. Dieu me dit, attrape sa tête parce que tu n'as pas encore traversé avec elle. Il faut que tu traverses l'eau avec elle. Mais dans ce que je voyais, là où je me retrouvais, où mon esprit était, la maman était épuisée. Elle ne pouvait rien faire. Donc, je devais nager. Je suis en train de travailler. Je devais nager. Moi-même, réellement, je t'assure, frère, je ne sais pas nager. Moi-même, je ne sais pas nager. Moi, que tu vois là, je ne sais pas nager, vrai. Mais, là où je me suis retrouvé, j'étais plus qu'un maître nageur. Et ces poissons nagent que moi. Frère, même les baleines ne pouvaient pas nager, moi. J'ai mis la maman sur mon dos. Tu t'amuses. Ce qui est impossible sur la terre n'est pas impossible dans l'esprit. J'étais redoutable. J'ai mis la maman sur mon dos. Et puis j'ai commencé à nager. J'ai commencé à nager. Mais parce que Dieu était avec moi. Et l'esprit de Dieu était sur moi, il me soutenait. J'ai commencé à nager. Et j'ai traversé avec la maman. Quand j'ai traversé avec elle, j'ai laissé sa tête. Je leur ai dit, votre maman vient d'être sauvée par la puissance de Dieu. Ils ont dit Amen. Papa, est-ce que maman va manger? Je vous dis que les enfants, maman vient d'être sauvée. Frère, il faut me voir transpirer. En espace de 5 minutes, un gros travail a été abattu avec l'aide du Saint-Esprit. Prophète, pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange? Parfois on est assis là et on dit Seigneur, envoie ton ange. Parfois à cause de la qualité d'esprit que tu es, Dieu n'enverra pas d'ange pour aller faire certaines choses. Je vous ai dit que là où les anges interviennent, c'est là où les hommes ont échoué. On demande beaucoup de choses aux anges que nous-mêmes nous étions censés faire. On demande à Dieu de faire aux anges pour nous des choses que nous étions censés réaliser. Dieu n'avait pas besoin d'envoyer un ange pour aller sauver la maman. Dieu avait besoin de m'envoyer moi. Mon esprit devait être conscient des réalités et des enjeux pour aller là-bas. Mon esprit devait être formé par le Seigneur afin que j'ai la capacité d'y aller et de résoudre le problème. Et il y a des choses où tu es en train de prier, Seigneur, envoie un ange. Dieu ne veut pas envoyer un ange. C'est toi qui veux envoyer là-bas. C'est toi que Dieu veut envoyer là-bas. Laisse ça. C'est toi que Dieu veut envoyer là-bas. Et je vous assure, je leur ai dit, ça va aller, maman va guérir. Et maman est déjà guérie parce qu'elle est déjà libérée au nom de Jésus. Ils ont dit Amen. Je suis reparti à la maison. Je leur ai dit, je reviens demain.
Non, je l'ai dit, je reviens le lendemain. Je vais laisser passer un jour, je vais revenir le deuxième jour. Quand je suis revenu le deuxième jour, par la grâce de Dieu, je suis allé avec un sac de riz, avec un peu d'huile. Parce que quelqu'un qui ne mange pas pendant 2 semaines, tu as fini de prier, tu l'as délivré, mais il faut qu'elle mange. C'est pas l'onction, elle va manger. Non, moi-même, de façon prophétique, j'ai acheté le riz, j'ai acheté l'huile. Et puis je lui ai envoyé, j'ai dit Seigneur, c'est vrai, on dit elle ne mangeait pas, mais l'huile que j'ai achetée et le riz que j'ai acheté est mon argent, elle doit manger. Même si elle ne pouvait pas manger les autres nourritures, mais ça là, elle doit manger. J'ai apporté ça là-bas. J'ai dit, je déclare parce que je suis entré ici avec la nourriture, maman va avoir la capacité de manger. Le deuxième jour, je suis allé avec un de mes fils qui est chantre chez Kinaël. Quand on a vu la maman, elle dit, ah, papa, mon corps là me fait mal. Elle dit, non, maman, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, comme tu as été frappé spirituellement, donc ce sont les séquelles du combat que tu as mené avec les 14 avant qu'ils n'arrivent à te ligoter. Ce sont les séquelles là qui sont là. Mais sinon, il n'y a plus de mort. La maman l'a éclairci un coup. En une journée, celle qui était sombre, je voulais prendre des photos, mais comme je ne suis pas trop un habitué de ce genre de choses, prendre des photos pour venir montrer aux gens, voici les preuves. Non, je ne suis pas dans ça. Mais elle a éclairci, elle a retrouvé son éclat. Sa fille même dit, ah, maman a retrouvé son éclat. La forme a commencé à venir. Je dis, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Et la maman là, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, merci de faire grâce. Que tout ce qui était dans son corps, tout ce qui est dans son ventre qui l'empêchait vraiment de garder la nourriture, je change en tout cas. Maintenant là, j'ai prié simplement. Là, j'ai plus été transporté dans une dimension et autre. J'ai prié simplement. Écoutez-moi bien. Quand je reviens à la maison, on m'appelle. Sa fille m'appelle. Ah, papa, faut prier pour nous. Je dis, non, il n'y a plus rien, ma fille. Laisse. Dans 24 heures, le Saint-Esprit règle ça. Elle m'appelle 24 heures plus tard. Maman a mangé foutu. Quelqu'un qui ne pouvait pas boire Yoplait. Quelqu'un qui ne pouvait pas boire un pot de lait, un petit pot de lait. Elle a mangé un pain de foutu. Sa fille était contente. J'ai dit, passe-moi, maman. Elle m'a passé. Elle dit, ah, papa, merci, oh, merci beaucoup. J'ai dit, gloire soit rendue à Jésus qui opère encore des choses extraordinaires. C'était à l'abri de tous les regards. Mais j'ai compris quelque chose. Parce que ce n'était pas ma première fois d'opérer dans cette dimension de délivrance. Mais je vais utiliser le cas de la maman pour enseigner quelque chose. Est-ce que je peux avancer ce soir? Ah. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que tu es disposé à m'écouter pour que je te parle des choses d'en haut? Expérience surnaturelle. Je le disais tout à l'heure, il existe 2 types de délivrance. Il y a le type de délivrance qu'on pratique habituellement dans nos églises, dans nos programmes, où l'homme de Dieu est oint, l'onction est sur lui, et l'homme de Dieu déclare une parole, et vous voyez le démon qui est caché dans le corps de la personne, le démon sort. Le démon qui est dans le sang s'en va. Le démon qui habite l'homme ou la femme se manifeste, il y a des convulsions, il y a des manifestations, et puis le démon s'en va, la personne tombe, nous crions tous gloire à Jésus. Mais il y a un deuxième type de délivrance. Et ce type de délivrance-là n'est pas pratiqué par tout le monde. Ce type de délivrance-là n'est pas pratiqué par tout le monde. Ce type de délivrance est pratiqué par une catégorie de personnes que le Seigneur a pris le soin de préparer, de former. Parce que toi, si on prend ton esprit ici, à Abidjan, et on envoie ton esprit dans le camp de la sorcellerie de ton village, est-ce que tu peux t'en sortir? Ce n'est pas Dieu qui se bat pour toi. C'est toi, tu te bats pour Dieu. Là, ce n'est pas Dieu qui se bat. C'est toi, tu te bats. Dieu t'a formé et il t'envoie en mission. Et c'est toi, tu te bats. Mais est-ce que tu es prêt à affronter? Est-ce que tu es prête? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de cas. Il y a plusieurs personnes qui ne seront pas délivrées. Pourquoi? Parce que ce type de délivrance n'a pas été maîtrisé par le corps du Christ. Les hommes sont habitués à opérer dans leur corps, mais ne sont pas habitués à opérer hors de leur corps. Les gens de ma génération sont habitués à opérer dans le corps, mais pas hors du corps. Et alors c'est là toute la différence entre nous et puis les agents des ténèbres. Parce que eux, ils ont appris à opérer et dans le corps et hors du corps. La sorcellerie se pratique dans le corps et se pratique hors du corps. Certaines pratiques démoniaques, ténébreuses, sont pratiquées dans le corps. Des gens font des incantations et des rituels étant dans leur corps.
Et il y a des rituels et des incantations qui se font hors du corps. Et malheureusement, les chrétiens sont assis là, nous sommes là. Oh non, Dieu doit le faire. L'ange du Seigneur va le faire. Celui qui sort de son corps, c'est un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Donc, Ézéchiel qui était transporté était sorcier. Ézéchiel qui était transporté par la main de Dieu, c'était pas la main de Dieu. Comment la main de Dieu peut permettre à un homme de sortir de son corps? Comment la main de Dieu peut déplacer un homme d'une dimension à une autre dimension? Comment Jean a pu voir l'Apocalypse? C'est que Jean, c'est le secrétaire de la sorcellerie. Mais soyons sérieux. Et il est temps pour nous de nous réveiller et de sortir, je ne sais pas, mais du christianisme primaire. C'est un christianisme précaire, si je peux le dire ainsi. On est en train de nous limiter par un faux évangile. Ce n'est pas le vrai évangile. Que de nous empêcher de manifester qui nous sommes. De nous empêcher de déployer la gloire et la puissance de Dieu. Dieu prend plaisir à un homme, à une femme qui peut déployer son potentiel. Dieu prend plaisir à voir un homme. Quand on dit tu as à l'image et à la ressemblance de Dieu là, ce n'est pas que pour être gentil en partageant ce que tu as. C'est aussi ta capacité à opérer comme Dieu. Voilà des hommes en qui Dieu prend plaisir. Voilà des femmes en qui Dieu prend plaisir. Des femmes capables d'être assises ici, mais d'aller au village pour aller libérer sa fille. Parce qu'écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Les gens ont compris que l'âme, l'esprit et le corps, l'être physique et l'être spirituel travaillent ensemble. Donc il est possible que l'être spirituel se détache, bien qu'en restant lié au corps, se détache du corps pour aller opérer dans la sphère spirituelle. Écoutez-moi bien. Les agents des ténèbres ont su ça. Ils savent que même si l'être spirituel d'un homme n'est plus dans son corps, mais ce qui arrive à l'être spirituel d'un homme dans la sphère spirituelle peut influencer le corps. Et ce qui arrive au corps sur la terre peut influencer, au même moment que l'être spirituel est détaché du corps, ce qui arrive au corps peut aussi influencer l'être spirituel dans la sphère spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alors vous devez comprendre une chose. Et il y a des gens que les sorciers ne vont pas attaquer physiquement. Il y a des personnes qui marchent, qui sont en bonne santé, mais dont l'être spirituel est fait captif, quelque part sous les eaux. Dont l'être spirituel est fait captif dans un village. Dont l'être spirituel est fait captif, quelque part là-bas. Tu es peut-être en Europe, tu es peut-être au Canada, tu es peut-être aux États-Unis, mais ton âme peut être liée dans ton village. Ton esprit peut être lié dans ton village. L'âme de ton enfant peut être liée dans le village de son papa ou dans ton village en tant que femme. L'âme de ta fille peut être liée quelque part. Tu crois que c'est quel genre de prière on fait pour libérer ça? J'envoie le feu dans mon village. Et le feu que tu envoies là, si ça brûle ton enfant. Les anges ont dit dans la parabole de l'ivraie, oh, laisse-nous aller enlever l'ivraie. Le maître du champ a dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous détruisez aussi le blé. Laissez croître ensemble. Parce qu'il y a une période à laquelle il faut laisser d'abord un temps passer pour pouvoir permettre aux anges ou au feu d'aller pour pouvoir faire la différence. Sinon, quand c'est maintenant que c'est fait, il faut une certaine délicatesse, une certaine maîtrise. Tu ne peux pas être assis en France ou à Abidjan, j'envoie le feu au village. Maintenant, ton feu, tu as envoyé là. Tu n'as pas bien visé. Ton enfant qui est captif là-bas, là, ça l'a brûlé aussi. Tout quand de la sorcellerie, je brûle. Tu oublies qu'il y a des prisons là-bas. Tu as tué les prisonniers aussi qui sont là-bas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont liées par la sorcellerie qui ne meurent pas par la main des sorciers, mais qui meurent par la prière des chrétiens, des petits chrétiens. Excusez-moi de le dire, mais des chrétiens qui ne maîtrisent pas encore les choses spirituelles. Eux, ils envoient le feu partout. Il est assis à Biguin ici, il a mangé, il est rassasié. J'envoie le feu, je détruis tout le monde de la sorcellerie. Maintenant, tu as tué ta cousine qu'ils ont liée. Tu as tué ton fils qui était emprisonné là-bas. Parce que tu as envoyé le feu, tu n'as pas la maîtrise du monde spirituel. Donc toi, tu pries comme ça. C'est comme un enfant à qui on donne une âme, qui ne sait pas faire la différence entre l'ennemi et puis l'allié. Il a commencé à tirer sur tout le monde. C'est comme ça qu'il a commencé à tuer lui-même ses propres alliés. Et beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des âmes que les sorciers tiennent captives, mais que les sorciers n'ont pas la capacité de tuer. Et ils comptent sur tes prières bizarres que tu fais, tes prières incontrôlées que tu fais pour tuer ces gens-là.
Il y a des armes. Il y a des armes qui sont utilisées comme des boucliers humains dans le monde spirituel. Il y a un type de combat quand les sorciers veulent aller là-bas là. C'est l'âme de ton fils, on l'utilise comme un bouclier humain. Quand on sait que tu pries trop, quand tu commences à les bombarder là, on utilise les âmes captives là comme des boucliers humains. C'est pourquoi pour pratiquer le combat spirituel, tu as besoin de formation. C'est pourquoi il y a certaines prières que Dieu préfère combattre lui-même. Des prières des enfants de Dieu. Parce que exaucer toutes les prières peut créer beaucoup de dégâts dans le monde spirituel contre nous-mêmes. Imaginez que moi, je ne savais pas, je suis assis ici et puis je dis, j'envoie le feu partout, cette maman est retenue. Maintenant le feu là, tu es les sorciers, tu es la maman en question. Comment on fait? Prophète, tu as prié, oui, mais après ta prière, c'est vrai que maman a transpiré, mais ce n'était pas la transpiration de la guérison, c'était la transpiration du feu qui brûlait son âme là-bas. Et elle a fini par mourir les mois à venir, les jours à venir, les semaines à venir. Que Dieu nous aide à être des hommes matures. École de guerre spirituelle, c'est en juin. Tu veux participer vraiment à cette école-là, tu peux aussi nous écrire pour pouvoir soutenir aussi l'organisation de cette école. C'est en juin, c'est au niveau de la Palmeraie là-bas qu'on va faire l'école de guerre spirituelle. Et je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Le livre même doit sortir bientôt, par la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. On aura école de guerre spirituelle pour cette année-là. C'est à la Palmeraie. Donc, tu as besoin de formation. Tu as besoin de formation. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Voici quelque chose sur quoi les agents des ténèbres ont été formés et ils travaillent bien. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre le corps et l'être spirituel. Le corps est lié à l'être spirituel. Ainsi, qui parmi nous a déjà fait un rêve et quand il dort, il se voit riche. Elle se voit riche avec beaucoup de biens, mais la réalité est tout autre sur la terre. C'est que quand tu dors, tu vois ton âme prospère dans les songes, mais quand tu te réveilles, tu ne prospères pas. Tu es dans des difficultés, tu traverses des situations compliquées. Ou soit tu dors, tu vois que ton âme, ton être spirituel a obtenu le visa pour voyager. Mais quand toi-même tu es allé à l'ambassade, on t'a refusé le visa. Tu es donc perdu et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dors et mon être spirituel obtient le visa et mon corps sur la terre n'arrive pas à manifester ce que mon être spirituel reçoit? Parce qu'il est écrit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, l'état de ton être spirituel doit se refléter sur ton corps terrestre. Ce que ton être spirituel vit doit être identique à ce que ton corps sur la terre vit. Il arrive dans plusieurs cas que l'être spirituel soit prospère, que quand toi on te regarde, on dit non mais on voit la gloire de Dieu sur toi. Tu es une femme riche, tu es un homme prospère, tu dois avoir beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Mais la réalité est tout autre. C'est que il y a eu une modification au niveau du mécanisme qui relie ton être spirituel et ton corps. Parce que entre le corps et l'être spirituel, il y a au milieu, Dieu a établi un mécanisme qui les relie. C'est à partir de ce mécanisme-là que ce que l'être spirituel vit, reçoit dans la sphère spirituelle, est transféré au corps qui vit sur la terre des hommes. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça que beaucoup peuvent prier et obtenir une bague de mariage. Et dans le songe, avoir une bague de mariage. Et quand elle se réveille, les jours à venir sur la terre, quand le mécanisme n'est pas attaqué par Satan, il y a un transfert qui est fait. Et sur la terre, la soeur, le fiancé a les moyens et ils vont au mariage. On dit, ah j'avais rêvé à ça, c'est fait. C'est alors qu'un enfant peut songer, peut rêver et réussir à son examen. Parce que le mécanisme de transfert étant en place, le succès va être transféré à son corps. Et sur la terre des hommes, les circonstances vont s'aligner de sorte qu'ils réussissent à son examen. Ainsi de suite. Qu'est-ce que Satan fait? Le diable va donc regarder comment ton esprit reçoit et va chercher à attaquer le mécanisme qui relie ton être spirituel à ton corps. Ainsi, on verra de façon spirituelle la gloire sur toi, mais de façon physique,
et il y a ce qu'on appelle une déviation. Il y a une déviation qui est installée entre ton être spirituel et ton corps, empêchant ainsi les réalités spirituelles de ton âme de se manifester sur la terre pour ton corps. Que tous ceux qui modifient le mécanisme de transmission de la gloire, de la bénédiction, soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, là où le mécanisme de transmission entre ton être spirituel et ton corps avait été touché par Satan, avait été modifié, qu'il soit réparé au nom de Jésus. Je dis qu'il soit réparé au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il soit réparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui dorment, qui prient. Quand tu dors, tu vois, on vient mettre une couronne sur ta tête. On te donne la victoire. Tu vois, tu ramasses de l'argent. Tu as prié pour tes finances. Tu dors. Et dans ton songe, tu vois, tu as de l'argent. Mais quand tu te réveilles, la réalité est tout autre. Que le mécanisme qui avait été déréglé par Satan soit réglé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu bénéficies des choses spirituelles. Que ce que tu vois dans l'esprit soit sur la terre. Que la gloire que tu vois dans les songes soit sur la terre. Je décrète et je déclare cela sur ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu répare le mécanisme de transmission. Pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes affaires. C'est très important. Vous savez, quand on grandit avec Dieu, on ne se bat plus comme on se battait au début de notre conversion. Où on priait, on avait des prières un peu bizarres. Quand tu grandis avec Dieu, il y a un niveau. Je suis en train de travailler. Il y a un niveau auquel tu accèdes et tu deviens extrêmement dangereux pour Satan. Je vais vous expliquer aussi. Ce principe-là marche. Il y a des sorciers. Quand vous allez les attraper, ils vont vous dire non, je suis reine dans le monde de la sorcellerie. Tante Monica, dès qu'on met la main sur elle, elle te dit non, dans le monde de la sorcellerie, je suis une reine. J'ai 15 voitures, 14 immeubles, 25 terrains. J'ai 300 appartements en France. Mais quand tu regardes le corps même, c'est-à-dire que la vie terrestre de la personne qui est en train de te dire tout ça là, tu es découragé parce qu'elle n'a rien. Si toi tu ne lui donnes pas à manger, elle ne mange pas. Cependant, c'est elle qui te dit qu'elle a tout ça dans le monde spirituel. Alors prophète, réalité ou mensonge, que se passe-t-il? Pourquoi des sorciers sont-ils riches dans le monde spirituel et sont pauvres sur la terre? Et on voit aussi certains sorciers qui sont riches sur la terre et qui sont aussi riches dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe, prophète? Explique-nous. Je vais vous expliquer. Il y a deux types. Le premier groupe, ce sont les sorciers qui eux-mêmes ont vendu leur gloire terrestre. C'est-à-dire quoi? Toute la richesse qui sont dans le monde spirituel là-bas, ils établissent un pacte qui les rend plus puissants là-bas, mais qui les rend moins puissants sur la terre. C'est-à-dire qu'il les rend pauvres. Ils décident de vendre la gloire de la terre à quelqu'un d'autre. Ils décident de vendre leur gloire terrestre là à un autre sorcier. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'eux, ils vont décider de rester pauvres parce qu'eux, ils sont dans une alliance où sur la terre, ils doivent rester pauvres. Donc, quand un tel sorcier est dans un tel clan, lui-même, il modifie le mécanisme de transmission de son être spirituel à son corps. De sorte que toutes les richesses de là-bas qui devaient être transférées sur la terre, il les vend à quelqu'un d'autre sur la terre. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui prospère pour lui. Plus il est pauvre sur la terre, plus la personne sur la terre s'enrichit. Et donc, quand un tel sorcier qui a vendu sa gloire terrestre, son élévation terrestre, va venir te demander l'argent, automatiquement, il est en train d'attaquer tes finances. Parce que tout argent que tu vas lui donner, parce que lui n'ayant pas le droit de prospérer sur la terre, quand toi tu lui viens en aide pour un projet, quand toi tu lui viens en aide pour qu'il mange, pour qu'il soit à l'aise, tu es automatiquement en train d'activer un mécanisme de transfert de tes grâces spirituelles vers le marché sur lequel lui il opère. Parce que c'est un commerçant spirituel de grâce et de bénédiction. Est-ce qu'on me comprend? Quand un tel sorcier entre dans ce processus, il vend sa gloire terrestre, il est riche spirituellement mais pauvre sur la terre. Quand toi tu viens l'aider, tu es en train de donner accès à ce sorcier-là au mécanisme de transfert de ton être spirituel à ton corps. Et ce sorcier-là va maintenant modifier le mécanisme pour pouvoir récolter toutes les grâces spirituelles qui devaient transiter
pour aller sur la terre, pour que toi, ton corps prospère sur la terre, lui, il récolte tout ça et puis il va vendre ça dans le marché spirituel. C'est comme ça que beaucoup vont entendre, oh, on a vendu ton mariage, on a vendu ta gloire, on a vendu ton voyage, on a vendu ton enfantement, on a vendu l'intelligence de tes enfants. Oui, en voulant aider un tel sorcier, une telle sorcière, tu as ouvert une brèche et tu as permis accès, tu as donné accès au mécanisme de transmission. Tu as donné accès au mécanisme de transmission de ta destinée à un sorcier ou à la sorcellerie. C'est alors qu'ils vont commencer à dévier les grâces et les faveurs. Tu pries pour quelque chose, tu dors, tu vois la réponse de Dieu favorable. Mais sur la terre, tu attends, tu ne vois rien. Parce que tu as aidé quelqu'un que tu ne devais pas aider. Tu as aidé quelqu'un que tu ne devais pas aider. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je dis que le Saint-Esprit te donne la révélation de qui est qui sur la terre. Que Dieu t'empêche d'aider ceux que tu ne dois pas aider. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu t'empêche d'aider ceux que tu ne dois pas aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens que tu ne dois pas aider. Le prophète Balaam ne devait pas aider le roi Balak. Mais parce que Balaam n'a pas compris, Dieu lui a dit ne va pas là-bas. Il s'est entêté à cause de ce qu'on lui a présenté. Que Dieu t'empêche, peu importe la pitié que la personne va mettre au devant. Parce que les gens jouent avec nos sentiments. Quand tu es trop bon de cœur, Satan vient, le sorcier vient, il fait pitié. Mon enfant, si tu ne me donnes pas, je vais manger quoi? Bébé, tu vas m'abandonner. C'est moi qui t'ai porté, c'est moi qui t'ai fait ça. Frère, sœur, que Dieu t'aide à ne pas aider ceux que tu ne dois pas aider. Nous sommes en guerre spirituelle, nous sommes en combat spirituel. Satan va user de toutes les stratégies émotionnelles, sentimentales, de toutes sortes de stratégies pour avoir accès aux mécanismes de transfert. Ils connaissent que toi, tu es quelqu'un, tu as les sentiments. Quand le sorcier veut te manger, il n'a pas pitié de toi. Il s'en fout de tu es son enfant. Il s'en fout de tu es son papa. Il s'en fout de tu es son ami. Il s'en fout du fait que vous ayez le même père, la même mère. Il s'en fout des aides que tu lui apportes. Il est dans une logique. Donc toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le mental d'un guerrier, le mental de Jésus lui-même, le mental de Pierre, le mental du Saint-Esprit, le mental d'Élie, le mental de Moïse, le mental de Samuel. Tu dois avoir un mental fort. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les plaisantins, ce n'est pas pour les personnes qu'on manipule facilement. Ce n'est pas pour des gens qui sont émotionnels. Non, 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 non. C'est pour des personnes aguerries émotionnellement. C'est pour des personnes aguerries qui ont le moral fort, qui ont un mental puissant. Alors il y a ce deuxième type de sorciers là. Eux, ils sont prospères dans le monde spirituel. Mais parce que des enfants de Dieu sur la terre ont commencé à prier. Retenez que Satan n'a pas créé une richesse. Satan n'est qu'un voleur de richesses. L'ennemi, le diable vient pour détruire, tuer, égorger, voler. Donc Satan c'est un voleur. Toutes les richesses que vous voyez les agents des ténèbres manifester, avoir, c'est des richesses volées à des enfants de Dieu. Donc lorsque des sorciers sont prospères dans la sphère spirituelle, et que moi, un enfant de Dieu, je suis dans le même quartier que Tante Monica, et pendant que je suis en train de prier, Seigneur, rends-moi riche, donne-moi l'argent pour organiser des programmes. Allez-y là-bas, je suis en train de travailler ici. Allez-y là-bas. Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter les appareils de l'église. Donne-moi l'argent pour faire telle chose, pour organiser des programmes, pour faire ceci, cela. Quand je suis en train de prier que j'ai besoin de moyens financiers, et que Dieu voit qu'il y a des sorciers et des sorcières dans le quartier, dont l'âme prospère spirituellement, mais il doit y avoir transaction pour que eux, des gens qui sont dans des sectes, mais qui doivent prospérer sur la terre, leur mécanisme, pas que Dieu soit incapable de créer de nouvelles richesses pour me les apporter, mais parce que Dieu veut leur montrer que eux, ils ne sont rien, que la sorcellerie là, ne peut pas le vaincre. Donc Dieu dévie la richesse qu'ils ont volée à d'autres chrétiens, dont eux, ils allaient bénéficier sur la terre. Dieu dévie ça pour envoyer ça vers moi. C'est comme ça que vous allez voir des sorciers pauvres. Pas parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas leur pauvreté. Oui, il y a des gens qui sont allés faire des fétiches pour avoir la richesse. Mais ils se disent que le féticheur les a blagués. Il ne les a pas blagués. C'est la prière d'un enfant de Dieu qui a détourné l'argent là. Ah, tu ne me comprends pas. Si eux peuvent détourner nos grâces, nos faveurs, nous aussi on peut détourner pour eux.
Quelqu'un ne m'a pas compris. Si eux peuvent voler nos mariages, nous aussi on peut prendre ce qui est à eux. Nous aussi on peut récupérer ce qu'ils nous ont volé. Ils ont volé quelque chose à un enfant de Dieu en Chine. Ils veulent bénéficier de ça en Côte d'Ivoire. Je récupère parce que c'est pour mon frère chrétien chinois. C'est la même chose. C'est pour nous. C'est pas pour eux. Quand on vole quelque chose de ton frère, que tu reconnais ça dehors, tu peux récupérer ça. Est-ce que tu me comprends? Non, il y a des sorciers qui demeureront très pauvres à cause des chrétiens comme nous parce qu'on prie. Que Dieu prenne la richesse qu'ils ont volée, que Dieu transfère ça vers nous au nom de Jésus. Que Dieu dépouille nos ennemis ce soir. J'ai dit que Dieu dépouille les sorciers de ton quartier pour t'enrichir. Que Dieu dépouille les sorciers de ta famille pour t'enrichir. Que Dieu les dépouille pour toi. J'ai dit que Dieu les dépouille. Qu'il y ait une modification maintenant. Que toutes les richesses qui devaient transiter vers leur corps soient détournées au nom de Jésus et orientées vers toi. Que tu prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a remarqué l'histoire d'Israël au temps de Gédéon? On dit c'est au temps de la récolte que Madian vient prendre toutes les récoltes. Il laisse Israël travailler. Maintenant, quand le temps de la moisson arrive, Madian vient prendre toute la moisson. Les sorciers te laissent prier. C'est au temps de l'exaucement, ils viennent juste détourner l'exaucement vers eux. Ce soir, c'est toi maintenant qui vas détourner et récupérer les choses au nom de Jésus-Christ. C'est à ton enfant de récupérer l'intelligence. Ils ajoutent intelligence sur intelligence. Ils volent l'intelligence de nos enfants et puis ils vont vendre ça dans des marchés. C'est pourquoi vous les voyez, on dit, ah, tel ministre est intelligent. Excusez-moi, je n'ai pas dit tous les ministres. On dit non, tel savant, tel connaisseur, tel, il est super intelligent. Son quotient intellectuel est développé. Ils ont superposé l'intelligence de nos enfants. Là. Maintenant, c'est à notre tour de les déposséder de cette intelligence-là. C'est à nous d'être des super intelligents sur la terre des hommes. C'est à nous d'être maintenant des inventeurs, des créateurs de choses, des pourvoyeurs d'emplois. Écoutez-moi très bien. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions apprendre ces choses. Il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu apprennes ces choses. Ce sont des... En fait, Dieu me disait tout à l'heure que la plupart des chrétiens prient pour obtenir des choses que mon Dieu, je veux qu'eux-mêmes apprennent à faire. Il y a des choses que tu demandes à Dieu de faire que Dieu n'a pas envie de faire pour toi. Dieu veut que tu lui demandes, Seigneur, comment on fait ça. Et il va te montrer comment on fait. Il y a des choses que les sorciers ne demandent pas à Satan parce que Satan leur a appris à faire ces choses. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses, tu ne peux pas dire à Dieu de prier pour toi parce qu'on t'a appris à prier ou toi-même tu as appris à prier. C'est comme ça, il y a des choses dans le monde spirituel que tu dois apprendre à faire. Malheureusement, l'église s'est limitée à apprendre à prier, apprendre à donner ta dîme et à faire les offrandes. Apprends juste à lire ta Bible, à exhorter, à parler de Jésus à quelqu'un. C'est fini. Si tu fais ça, que tu ne voles pas, tu ne cherches pas la femme d'autrui, tu observes certains commandements, tu es un bon chrétien. Non, tu es un faux chrétien. Non, tu es un faux chrétien. Parce que tu ne peux pas être un vrai chrétien et puis ton voisin est en danger. On veut le tuer. La sorcellerie du quartier veut rentrer dans la maison de ton voisin pour le tuer. Et puis ton esprit ne peut pas contrecarrer l'attaque. Et puis matin, tu vas dire à ton voisin, à telle heure, voilà ce qui est arrivé dans ta maison. Mais voilà comment j'ai intervenu. Aujourd'hui, on ne peut plus parler comme des hommes spirituels. De peur d'être traité de sorciers. De peur d'être traité de satanistes. Parce que si un enfant de Dieu dit non, mon esprit était dans ta maison. Voilà ce qui est arrivé. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Tu vas dire, oh, ah. Attends, le jeune serviteur de Dieu, l'histoire de son corps. Oh, ah, ça c'est la sorcellerie ça. Mais ça c'est la cabale. Mais ça ce sont les sectes. Non. Ça c'est pas de Dieu ça. Ça c'est pas de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas encore exaucées parce qu'on attend des anges pour faire ces choses. Alors que Dieu attend que nous apprenions à les faire. Dieu veut t'apprendre à faire des choses. Dieu veut t'apprendre à faire des choses. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il n'y a pas qu'à prier. Jésus a appris à Philippe à disparaître. Est-ce que tu sais ça? Philippe là. C'est pour ne pas te choquer qu'ils ont écrit l'esprit le transporta d'un lieu à un autre lieu. Le vrai point là, Jésus lui a appris à disparaître. À chacun de ses disciples là, il y a des capacités surnaturelles. C'est-à-dire qu'il y a des codes que Jésus leur a appris. Il y a des codes qu'il leur a donnés. Oui. Pourquoi Pierre il se promène dans les rues de Jérusalem. Son ombre guérit les malades. Lui-même, il n'est pas choqué.
Il a appris ça. Jésus lui a montré comment opérer les miracles sans parler, mais tout simplement par son nombre. Tu ne parles plus, mais c'est ton nombre qui guérit les gens. Et toi, tu es encore là, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Vous imposerez les mains aux malades et ils recevront les guérisons. Malades, guérissez. Tu vas crier jusqu'à avoir l'ulcère. Pierre n'était pas dans le fait d'imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Pierre était dans l'histoire de lui, il opérait avec son nombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre opérait avec son nombre. Pierre était un homme qui opérait avec son nombre. Pour opérer avec l'ombre, il faut une certaine lumière. Philippe disparaît. Philippe disparaît. Pierre opère avec son ombre. Et Jean, lui, c'est l'homme qui a la capacité d'aller dans le monde, d'aller dans le royaume des cieux sans invitation. Jean, c'est l'homme qui a la capacité de percer les mystères des cieux. Lui, il peut arriver dans une sphère spirituelle. Il voit ce qui n'est pas permis aux hommes de voir. Et il écrit ce qui n'est pas permis aux hommes d'écrire et d'expliquer. Personne n'a... Regardez comment l'évangile des gens commence. Au commencement était la parole. Lui, il a sorti ça d'où? C'est le seul évangile qui commence comme la Genèse. Tu as l'impression que Jean, il a marché à Jésus, mais c'est comme si lui là, sa marche était particulière. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et il définit Jésus comme personne ne l'a défini. Parce que Jean avait des accès dans le monde spirituel que les autres n'avaient pas. Jean comprenait la personne de Jésus. Jean connaissait le fonctionnement du monde spirituel. C'est pourquoi qui d'autre que Jean pouvait aller se frotter aux anges, aller voir les 24 vieillards sans mourir, sans être choqué, sans devenir fou. Comment on pouvait tuer Jean? On ne peut pas. On l'a même mis dans un... C'est-à-dire que dans une citerne d'huile chaude, l'homme n'est pas mort. Parce que lui, il est à 80% esprit et à 20% charnel, corps. Non, ce n'est pas ce qu'on fait au corps qui influence son esprit. C'est ce qu'on fait à son être spirituel qui influence son corps. En fonction de l'entité qui a la prééminence. En fonction de l'entité que tu maîtrises le plus. C'est ce qui arrive à cette entité qui arrive automatiquement à l'autre aussi. Si tu maîtrises plus ton corps, ce qui arrive à ton corps arrive à ton âme. Si tu maîtrises plus ton esprit, ton être spirituel, ce qui arrive à ton être spirituel arrive automatiquement à ton corps. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. À Jacques, on avait donné les stratégies d'organisation. Cet homme avait une intelligence incroyable. Jacques, l'apôtre Jacques, c'était un cerveau. C'est comme ça que les occultistes, quand ils se sont réunis, ils ont dit tuons Jacques d'abord. Tuons Jacques. C'est un cerveau. C'est le cerveau de l'église. L'église primitive a eu beaucoup de problèmes organisationnels à cause de la mort de Jacques. Oui. Jacques était un cerveau. Quand ils l'ont tué, ils ont enlevé l'intelligence. Pierre, c'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Non. C'est pourquoi Dieu était obligé de récupérer un homme qui s'appelait Saul. À cause de l'intelligence de Jacques qui est parti, il fallait récupérer un Saul. Une autre intelligence. Allez-y. Les enfants de Dieu doivent opérer comme Dieu veut, non pas comme les hommes veulent. Et Satan a mis en place un système pour nous limiter, pour ne pas que nous puissions manifester comme Dieu veut. Dieu veut t'apprendre à faire les choses. Tu dis Seigneur, envoie ton ange, que partout où ils ont enterré mon étoile, Seigneur, que mon étoile soit relâchée. Parfois Dieu ne veut pas que tu pries comme ça. Parfois la prière, ce n'est pas au nom de Jésus. La prière, c'est parfois que Dieu vienne prendre ton être spirituel, envoyer ton être spirituel dans une dimension, faire poser des actions à ton être spirituel. Les hommes te verront peut-être à genoux ici, mais dans l'esprit, tu seras en train de poser une action. Parfois, tu vas passer du temps sans parler. Les gens vont dire, oh, prions, prions. Tu sens que ton être spirituel n'est plus en toi. Ton esprit n'est pas là. Ton esprit n'est plus dans la salle où vous êtes. Ton esprit est quelque part en train de faire quelque chose. Sans que tu n'ouvres la bouche, mais ton esprit est en train d'opérer. J'ai attrapé la tête de la maman sans ouvrir la bouche. Et alors que ces enfants n'entendaient pas ma voix, mais mon esprit était en train de travailler. Conduit par le Saint-Esprit. Mon esprit était allé libérer la maman là-bas.
Et elle a la vie sauve. Dimanche, elle sera à l'église. Elle va rendre son témoignage. Si elle veut bien, je ne vais pas la forcer. Mais elle m'a dit que dimanche, elle allait venir à l'église pour rendre son témoignage. Frère, Jésus fait des miracles. C'est juste que la manière dont Jésus veut fonctionner avec notre génération, nous ne maîtrisons pas cette manière. Et nous avons du mal. Nous avons du mal à nous soumettre au système de fonctionnement du Saint-Esprit. On veut que Dieu fonctionne avec nous comme il a fonctionné avec les autres. Alors que Dieu veut changer son mode opératoire. On ne peut pas parler des réveils et vouloir que ce sont les anciennes choses qui soient toujours. Frère, les anciennes manifestations ont été étudiées et maîtrisées par Satan. Il peut maintenant les calquer. Il peut maintenant lui-même les reproduire. Donc Dieu veut maintenant manifester quelque chose que Satan ne peut pas reproduire. Dieu veut innover. N'aie pas peur du vin nouveau. N'aie pas peur du vin nouveau. N'aie pas peur du vin nouveau. Moi, je suis le genre de personne, j'ai dit à Dieu, choque-moi. Mes enfants spirituels le savent, ma fille Thérèse Niamé ici. Parfois, quand je suis en train de prophétiser, et la plupart de mes services prophétiques, j'aime qu'on coupe la caméra pour ne pas choquer. Parce que tu vas aller dans une église et tu t'attends à ce qu'on te donne un type de prophétie. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois ton nom, tu t'appelles comme ça. Tu es né en 1997. Non, en 1994. Je vois le mois d'avril. Je me retrouve au 16 avril. Prophétie. Ta maman s'appelle Clémentine. Ton papa s'appelle Fulbert. Quand on va dire ça, tu vois la gloire. Je vois que tu es en train de faire passeport. Dieu me montre le Canada. Tu veux aller au Canada? Oui. Amen. Tu iras au Canada? Amen. Tu es content. C'est bon. C'est très bon. Comme style prophétique. Mais quand tu vas venir chez moi comme ça, là, et puis il te regarder, il dit, maman, lui, je te vois en train de changer avec un homme. Cet homme te drague. Alors que tu es une femme mariée. Tu es en train de flirter avec le mari d'autrui. C'est le péché. Arrête ça. Tu vas trouver que je ne suis pas sage. Oh, si c'est ce que... Parce que c'est le péché là qui fait qu'on n'est pas béni. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand Dieu va commencer à montrer ton péché, là, moi, quand mes yeux s'ouvrent, là, ça ne s'ouvre pas d'abord sur ta gloire. Ça commence sur ton péché avant d'arriver sur ta gloire. Ça commence sur ce que tu fais qui n'est pas bon. Ce qui déplaît au Saint-Esprit, là. C'est dessus que je commence. Mes enfants spirituels me connaissent. Donc, quand je demande, est-ce que je peux prophétiser? Personne ne dit prophétise à l'église. Tout le monde s'était. Chacun prie dans son cœur là-bas. Faut pas, papa va venir vers moi. Ah, c'est comme ça. Non, aujourd'hui là, si je commence à dire, je vois la gloire, chacun va venir ici. Prophétise, homme de Dieu. Prophétise. Papa, Dieu dit quoi pour moi? Dieu dit que tu sors avec le mari des gens. Arrête. Dieu dit, toi tu n'es pas encore marié, tu as au moins 15 copines. Il faut quitter dans cette vie là. Tu voles l'argent de ton entreprise. Dieu dit d'arrêter ça. Dieu dit tu es méchant. C'est toi qui es diaconesse à l'église, mais tu es méchante comme une Ivakine. Change ce comportement. Dieu dit tu calomnies trop les gens. Il faut arrêter ça. Dieu dit tu ne payes pas la dîme. Tu voles Dieu depuis longtemps. Paye ta dîme. C'est les prophéties, on ne veut pas entendre. Là, quand c'est ça, là, c'est pas Dieu. Quand c'est comme ça, non, l'homme de Dieu, là, il n'est pas sage. C'est les choses, on dit à côté. Ah bon? Pierre a dévoilé le péché d'Ananias et Saphira devant tout le monde. Ils sont morts devant tout le monde. En tout cas, moi, il n'est pas sage. Si c'est cacher le péché, qui est être sage dans cette génération-là, je préfère être un prophète fou. Je ne veux même pas de cette sagesse-là. Parce que c'est le péché là qui peut te conduire en enfer. Et s'il n'est pas dévoilé, s'il n'est pas démasqué, tu ne vas pas t'en sortir. On va beau voir la gloire sur toi parce que le péché va donner accès à Satan pour venir dévier les grâces et les faveurs de ta vie. Quand on te voit dans le péché, on dit, oh, je vois la gloire sur toi, oui. Mais une gloire qu'on voit sur ton âme qui ne se répercute pas sur ton corps là, c'est que c'est dévié. Pourquoi Satan dévie là? Il a eu accès au mécanisme de transmission. Comment? Soit par le péché. Donc c'est le péché là qu'on va traiter. Quand on enlève ça maintenant, tu seras sauvé. Donc tu dois avoir cette mentalité là. Il ne faut pas venir au prophète pour dire, oh, il va me dire la gloire qui est sur ma vie. Moi, en tout cas, tu es tombé chez le mauvais prophète. Si moi je te forme par la grâce de Dieu, si tu as pu tenir la formation que je donne, la formation que je donne, je peux ne pas te dire mot pendant 3 mois. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, ça fait 4 mois même, je lui écris, il ne me répond pas. Je veux t'apprendre la patience, je veux t'apprendre quelque chose. Mais sans te dire mot, je t'apprends sans te parler. Parce que je peux te transférer des choses dans l'esprit sans que ma bouche ne te parle. Mais parce que mon esprit est en train de te transférer un savoir. Mais dans mon spirituel, ça, beaucoup se plaignent.
L'homme de Dieu, je lui ai écrit, il ne me répond pas. Ceux qui sont habitués à moi, ils savent que papa, si je lui ai écrit maintenant, s'il ne m'a pas répondu, même si c'est dans 2 mois, le jour son esprit va venir, s'il va me répondre. Non, il ne se fâche plus. Ce sont les nouveaux là qui ne savent pas, ils se fâchent. Non, l'homme de Dieu là, il ne me parle pas. Tu ne me connais pas, hein? Même Dieu, même souvent, on lui parle, il ne nous répond pas pendant 1 an. Moi-même, Dieu a fait 2 ans sans me parler. Il m'a donné une seule instruction. Quand il a fini de me dire ça, et il ne m'a plus rien dit pendant 2 ans. Non, à cause des 2 ans là, il a changé de Dieu. Si tu veux partir parce que je ne t'appelle pas, mais je ne te dis pas mot, ça fait 1 mois, un vrai homme de Dieu doit m'appeler. Ma soeur, moi je ne suis pas dans ça, excusez-moi, mais je ne suis pas dans ça. La manière dont Dieu a dit de te former là, c'est Dieu qui sait ce qui est derrière toi. C'est Dieu qui te connaît mieux que moi. La manière dont il dit de me comporter avec toi là, c'est comme ça, il aime me comporter avec toi. Donc si c'est pour ça que tu vas partir ailleurs, shalom à toi. Que la paix du Seigneur t'accompagne là où tu vas. Mais quand ça sera chaud, il fait comme Noé. Quand je ferme, lâche. Même si tu tapes, des milliards, j'ouvre pas. Tu vas rester là-bas où tu es parti. Oui. Là où tu es allé là, tu vas rester là-bas. Non. Les gens, dans mon groupe WhatsApp, il enlevait beaucoup. Il y avait encore enlevé des gens. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour grandir avec toi. Peut-être ils ont découvert leurs parents spirituels quelque part là-bas. Non, ils les envoient là-bas. Alors, nous devons chercher à apprendre à faire des choses. Beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre. Nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. C'est une mauvaise manière de prier. Seigneur, comment on fait? Apprends-moi à voir. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à guérir. Apprends-moi à délivrer. C'est une prière que j'ai faite pendant 2 ans. Apprends-moi à délivrer. Frère, je peux faire ta délivrance par la grâce de Dieu. Je peux aller dans ton village. Une dame est venue avec un pied pratiquement pourri. Elle vient plus à l'église depuis que Jésus l'a guéri. Le pied là, ça coulait. C'est du pu qui sortait. Je crois que j'ai la photo ici même. C'est du pu qui sortait. La maman là, quand j'ai attrapé son pied, c'était pas une histoire d'on va verser l'huile sur le pied au nom de Jésus. Le pied là, elle était quelque part dans un monde là-bas. Et son pied là, on utilisait ça pour faire des choses mauvaises. Donc il fallait que je puisse prier. Il fallait que mon esprit là quitte Abidjan pour aller dans le village de la maman. Voilà ça ici. C'est le pied de la maman là. Est-ce que vous voyez? C'est le pied de la maman là. J'avais prié pour elle, elle était assise, donc je lui ai demandé de marcher pour venir, elle est venue. Tout le pied était pratiquement pourri. Quand j'ai fini de prier, le puits là s'est arrêté. C'était un dimanche. On est allé récupérer le pied là quelque part dans une zone. Et la petite fille qu'on avait déposée pour garder son pied là, quand j'ai dit le nom de la petite fille, elle a crié, c'est ma nièce. J'ai dit, elle est où? Elle est au village. Elle vient de là-bas comme ça, c'est elle qui était, voilà. Et elle était étonnée. Frère, il y a des révélations qu'on ne va pas avoir si on est assis chez nous. Il y a des révélations que pour avoir, Dieu doit déplacer, que ton esprit doit se déplacer, quitter la zone où tu es pour aller dans une autre sphère, pour aller dans le monde spirituel du village de la personne pour qui tu pries, pour voir des choses, pour régler des choses dans le ciel de ce village, pour régler des choses dans la terre de ce village, pour régler des choses dans les eaux de ce village. Tu es habillé ici, j'envoie le feu dans ton village. Toi, tu penses que c'est comme ça on envoie le feu? Tu penses que tu es assis ici comme ça, c'est tout le monde. Parfois, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est ici. Je mets le feu là-bas, puis tu vois des manifestations. Mais en réalité, pour pouvoir opérer dans un territoire, tu dois t'y rendre spirituellement. Mais tu n'as pas les choses qu'il faut. Parce qu'il y a des territoires, quand tu vas là, on te résiste. Il y a une autre maman ici. Ça, c'était un dimanche. Il y a beaucoup de témoignages. Hein? Si c'est délivrance au moment, Jésus m'a fait grâce un peu. Hein? C'est vrai, hein? Il y a une autre maman ici. Elle devait, le dimanche surpassé, en venant à l'église, elle est tombée. Ils l'ont pris en taxi, ils l'ont ramenée à la maison, paralysée. Il y a une de ses soeurs qui est venue me dire, papa, la dame là, voilà ce qui est arrivé. J'ai dit, ok. Dites à la dame là, j'ai appelé son mari, il dit, monsieur, il dit, que ta femme ne reste pas à la maison. Quoi qu'il arrive, mets-la dans un taxi, viens avec elle. Où est la photo de la maman là? Elle est ici. Voilà. Viens avec. Ils sont venus avec elle en taxi, ils l'ont soulevé comme ça, puis l'ont envoyé. J'ai dit, non, qu'à la faire asseoir. Voilà la maman là. Et si son visage ne sort pas, c'est la maman là qui est là. Ils l'ont envoyé en taxi. Quand il a fini de prier pour ceux qui ont suivi le culte là, ce jour là, elle a marché. Quelqu'un qu'ils ont envoyé paralysé, Jésus-Christ a fait grâce.
Elle a marché. Et dimanche passé, elle est venue et dit, hé papa. Elle dit, hé papa, merci. Une maman comme ça. Il a dit, hé maman, c'est Jésus qui a fait. Rendons gloire à Jésus. Elle dit, papa, merci. Elle dit, maman, rendons gloire à Jésus. Ah, ma fille, t'es là, Niamey était là. C'est pas Doyi, c'est Jésus qui fait ça. Mais là, c'était pas une affaire de délivrance. On va dire, esprit malin sort de son corps. Oh. Je crois que le live est en train d'être signalé. Hein. On va s'arrêter là, hein, apparemment. Parce que les gens ont commencé à signaler le live là. Mais pour faire la délivrance de la maman, j'ai fini par le témoignage de la maman. J'ai demandé à mon épouse de poser la main sur son ventre et de mettre la main sur la poitrine de la maman. Et quand mon épouse a mis la main, moi maintenant, mon esprit a quitté Abidjan. Mon esprit allait jusqu'à Boaké. Mon esprit allait à Boaké, dans le restaurant d'une dame. Le restaurant où mon esprit est parti là. Le mari de la dame là, c'est sa copine. La femme est mariée, hein, mais son mari là, c'est sa copine qui est à Boaké. Et c'est avec la copine, l'association de la sorcellerie de la famille du monsieur et de la famille de la dame. Ils se sont associés. Et puis ils ont fait quelque chose contre elle. Donc il fallait aller là-bas pour régler, pour détruire ce qui avait été mis en place là-bas. Ah d'accord. Ah, quand on montre les images, TikTok peut signaler. D'accord, d'accord. Merci. Merci Yasmine. Merci de me dire ça. Il fallait aller là-bas pour régler le problème. Donc il y a des délivrances là. C'est complexe. Voilà, je vais m'arrêter là parce que tout à l'heure on a prié sur TikTok. En tout cas, et sur WhatsApp. Tu es mon invité pour ce dimanche. Et pour tous ceux qui sont au niveau d'Abidjan, au niveau de Cocody, Bégerville, qui dit prophète, c'est loin, Gonzague, Paboué, c'est loin. Frère, un lieu de ta délivrance n'est jamais loin. Si tu as problème, il y a des gens qui sont en Europe même. Peut-être que le jour Dieu me fait la grâce que j'ai même pied en Europe là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici, et puis vous êtes tout près, si vous dites non, le prophète là, il est loin, il a payé transport 2 000, 3 000 pour aller là-bas, là, c'est loin. Le jour il arrive en Europe, peut-être que c'est que Jésus va me montrer là-bas là. Eux-mêmes peut-être vont me garder là-bas. Et puis il ne vient plus, hein. C'est là maintenant, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, papa, il faut venir, il est venu. Il était ici, vous avez trouvé que je suis loin. Il était avec vous. Personne n'a vu la grâce, personne n'a compris les choses. C'est pas maintenant où Jésus est en train de partir moins loin, tu vas me ramener ici. En tout cas, celui qui voudra me voir viendra là-bas. Viendra là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons, il est trop puissant. Seulement, il veut nous apprendre à faire comme lui. Tel il est, tel nous devons être. Jésus apprenait à ses disciples à guérir, à chasser les démons, à faire les choses. Vous voyez, jusqu'à un moment donné, Pierre a dit, Seigneur, laisse-moi prier, le feu va descendre. Qui lui a appris à prier pour que le feu descende? C'est Jésus. Pour que le feu descende pour brûler tout un village. C'est Jésus qui lui a montré ça. Toi, tu ne demandes pas à Jésus, apprends-moi à tuer les... Moi, j'essaie de tuer les sorciers. Moi, je ne m'en cache pas, parce que c'est une grâce que Dieu m'a accordée. J'ai dit... Seulement qu'il y a des moments où le Saint-Esprit me dit, il faut laisser, il faut temporiser. Parce que les enfants de Dieu, pour qui tu veux... Parce que les gens pensent que tuer sorcier là, c'est rien. On risque notre vie. Tu penses que David qui allait affronter Goliath là, David pouvait mourir au combat? Il y a des gens pour qui tu vas te tuer pour faire des prières, poser des actions. Ils vont venir se foutre de toi demain. Oh, c'est quelle prière lui là il fait. Tu fais des prières pour lui, il s'en va en témoignage ailleurs, il s'en va bénir quelqu'un ailleurs. Et puis tu es assis ici. Tu te demandes, attends. Donc maintenant Dieu aussi dit, petit, laisse les sorciers des gens vivre. Ils se sentent à l'aise et eux, laisse-les vivre et eux. Non, ici assis. On se regarde. Tu viens ton sorcier dit, ah, prions, c'est Dieu qui a fait, Seigneur. On te confie le sorcier de la soeur. Agis, agis. Et puis on est assis, on se regarde. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Il y a des gens là, on a tué les sorciers. Ils nous ont servi foutaise dans l'assiette pour nous donner.
Et bonne foutaise. Ils nous ont servi. On est assis, on a mangé, on a digéré. Moi, tu me sers foutaise, je mange. Et puis, je digère. Et c'est assis. Et puis, on se regarde. Parce que la vie tourne. La vie, là, ça tourne. Et il y a un monsieur qui est venu à l'église. Il était sur le point d'être renvoyé. C'est l'une de mes filles qui l'a fait venir. Elle dit, papa, pardon. C'est mon ami. Papa, pardon. Elle dit, ma fille, il n'y a pas pardon dedans. Il n'a qu'à venir prier. Quand il est venu, on a prié. Il est devenu le bras droit de son patron jusqu'à même là. Ils l'ont emmené en mission à l'extérieur du pays. Il est là-bas et puis il m'appelle prophète. Bon, je suis en voyage et il choque avec moi. Il a dit ok. Il a dit c'est là où tu m'as laissé à Abidjan. Je suis allé pour lui. Il dit ok. Oh, je reviens dans un mois. Il dit ok. Je suis où tu sais toujours. Il est venu, il n'est pas passé. Les mois sont passés. Il y a 4 dimanches de cela. Il est venu à l'église. Ah prophète, c'est chaud hein. Mon patron là. Vraiment, il veut me renvoyer. Ma lettre même de démission, de renvoi a déjà été écrite. Il dit, ah bon? Ah, mais c'est bon? Il a dit, viens au milieu ici. Il dit à tout le monde, vous voyez le monsieur? Il dit, viens. Lui là, on a prié pour lui, Dieu l'a béni. Il a fui. Il n'est plus jamais venu à l'église. Il est venu aujourd'hui encore parce qu'il y a problème encore. On peut prier, il dit oui, on peut prier. Il dit, cette fois-ci, je prends engagement devant l'église. Prophète, il est venu. Il a dit, faut pas, tu as dit ça. Faut pas dire que tu vas venir faire quelque chose. Il dit non, je fais une offrande là, prophète. Non, il a dit, ok. C'est toi qui as dit, il n'y a pas de souci. Il dit, donne-moi le nom de ton boss. Quand il a dit le nom de son boss, devant tout le monde, devant l'assemblée, il n'a pas fait ça derrière quelqu'un, devant tout le monde. On est rentré dans les choses. Rentré. On a fini le lendemain. Quand il allait au travail, il a fait statut le soir, il a mis. Mon Dieu est fort. Il est devenu le bras droit de son patron encore. Lettre de démission là, ils ont déchiré. Le monsieur là, il vient pas à l'église, même bonjour prophète, il m'envoie pas. Jusqu'à ma fille qui lui a dit de venir là, elle est arrêtée. Et puis elle me dit, ah papa, lui là, je sais pas ce qu'il a dit. Mais non, je sais pas quoi lui dire. Il dit, ne lui dis rien ma fille. C'est Jésus qui a fait grâce. C'est tout. Mais seulement, nous on est assis ici. Non, moi je ne comprends pas les gens. Quelqu'un qui a prié et puis quelque chose s'est arrangé. Il peut prier, ça va se gâter. Mais moi je ne fais pas ça. Mais sache que dans la vie là, parfois, le manque de reconnaissance peut permettre à Satan de pouvoir te taquer et t'attaquer, te taper quelque part. Maintenant, imagine que ça chauffe encore son patron, il va aller où? Est-ce que toi et moi on est sûr qu'il va revenir? Parce que quand il revient comme ça, moi-même, j'écris une lettre de démission pour dire, mon frère, non seulement tu seras renvoyé, mais aucune entreprise ne te prendra même d'ailleurs. Oui, il va revenir. Mais il faut qu'il revienne les mains chargées. Puis s'il revient les mains vides. Ah, ça sera fort. Hein? Maintenant, il a décidé de faire le genre de délivrance pour ce genre de personnes. Oui, il y a une vidéo qui circulait ici où il y a des jeunes qui sont allés faire des fétiches. Et puis le féticheur là, il prend des bois là, des branches là. Et puis il chicote les gens là. Vous n'avez pas dit que vous voulez faire un médicament d'argent. Il les frappe à un chicote. Il dit s'il vient, il y a même une là sur ma main. On dit non, c'est la délivrance qu'il faut pratiquer. Puis il gifle sa tête. Non, je déconne. Mais toujours est-il que s'il vient, nous on va l'accueillir par la grâce de Dieu. On va prier pour lui. C'est à Dieu que revient le jugement. Si Dieu estime qu'il veut nous exaucer, qu'il exauce. Qu'il estime qu'il ne veut pas nous exaucer à cause du cœur de son fils, que Dieu fasse. Je ne refuserai personne. L'église, c'est comme un marché public, on vient. Tout le monde est accepté. L'église est un hôpital. Tout le monde peut venir se soigner. On n'est pas parfait. Cependant, efforçons-nous de bien faire. Et si prophète, hein, il y a des jours où mon esprit peut se fâcher. Tu vas venir ton cas, il a été fait, on dirait qu'il ne t'a jamais vu. Oui, oui, ça existe. Tu vas venir où tu es en train de mourir, il a fait, on dirait, il ne te connaît pas. Il est si bizarre. Mes enfants spirituels qui me connaissent, ils savent. Mon portable des gens là, c'est dans ma main. Ça sonne, c'est là. Mon esprit dit il ne faut pas décrocher. Toute la journée d'aujourd'hui, là, tu n'as pas le droit de prendre un appel ni de répondre à un message. Donc beaucoup se plaignent. Papa, là, on lui écrit, il ne répond pas. Moi-même, on dit il ne faut pas y toucher. Maintenant, toi, tu veux que moi, je touche. Maintenant, quand ils vont me frapper, là, est-ce que toi, tu vas venir séparer le palabre? C'est de ça il s'agit. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. On a école de guerre spirituelle en juin. Si tu veux vraiment apporter ta contribution pour l'organisation, parce que ça demande beaucoup de moyens, j'ai dit que la location de la salle et tout était estimée à 500 000.
Ah, je vais rester comme ça, Virginie. T'inquiète pas, je vais rester comme ça. Il y a l'une de mes filles qui a dit, papa, c'est vrai, j'ai pas grand moyen, mais je vais soutenir l'œuvre. Je vais soutenir ce programme-là. Je vais apporter ma contribution. Voilà. Donc, c'est école de guerre spirituelle. Les petites choses que je viens de t'enseigner là. Quand tu vas venir à l'école de guerre spirituelle là-bas, là, il y a des choses qu'on enseigne. C'est fort et puis c'est puissant. C'est une école où j'enseigne sur le monde spirituel et comment pratiquer la guerre spirituelle. Le combat spirituel, c'est pas une histoire de on bat les mains. Ça là, on fait ça à l'église pour s'ambiancer. Ça c'est pour s'ambiancer, c'est l'ambiance. Au nom de Jésus, j'ai brûlé, j'ai détruit. Ça c'est l'ambiance. Mais quand tu arrives à un certain niveau, il y a des choses qu'on doit t'enseigner. C'est là-bas, c'est la théorie et la pratique. Comment on peut avoir accès à un territoire spirituellement? Comment commander les événements sur une plateforme physique? Il y a trop de choses à enseigner. École de guerre spirituelle de cette année-là. J'ai dit, je vais vous apprendre à lancer l'esprit de folie. Ma fille Christiane, mets le numéro. Il y a maman Virginie qui demande là. Quand on demande comme ça, comment on peut envoyer les contributions, mettez les numéros vite, je vais épingler. Maman, attends, ils vont mettre le numéro, je vais épingler. Comment on fait pour lancer folie sur les gens? Comment on fait pour lancer AVC? Eux, ils ne peuvent pas te lancer sort. C'est impossible. Pourquoi ce sont les sorciers ceux qui ont la capacité d'attaquer? Et nous, notre capacité d'attaquer là, c'est quoi? C'est nous, on est les enfants de Dieu, mais c'est nous tous, à nous, on lance palu. C'est à toi, on lance ulcère. C'est à toi, on lance cirrhose de foie, cancer. Je vais t'apprendre comment on lance cancer aussi. On va se cancériser dans ce pays. Oh. On s'est cancérisé, hein? Mais dis donc. On va se cancériser. Ils vont bloquer le live, ma fille. Ils vont pas bloquer au nom de Jésus. Mais ça ne sera pas sur TikTok même. Le live là, ne sera pas sur TikTok. On va faire sur Telegram. Et puis les gens qui auront participé là, on va leur faire parvenir ça. On va pas faire ça pour tout le monde. Il y a des gens là, ils contribuent. Maman, j'ai épinglé le numéro, fait une capture d'écran. Il y a des gens qui n'aiment pas contribuer aux choses de Dieu. Quand on dit non, on a besoin d'argent à l'église pour faire tel programme, il n'y a pas l'argent. Le prophète n'a qu'à prêcher ce moment et prendre note. L'homme de Dieu là, il parle bien. Mais quand il est dans un besoin financier là, tu le vois, ils disparaissent tous. Mais quand papa donne le secret, c'est eux en commentaire là. Voilà, maman a ajouté le plus 225 l'indicatif du pays, Côte d'Ivoire. C'est eux en commentaire là, ils mettent en commentaire. Révèle homme de Dieu, pousse bien, avance, exagère, on n'exagérera pas. Jésus n'a pas montré tous les codes à la foule. Il y a les codes, il y a ce qu'il disait en public, il y a ce qu'il disait en secret. Ceux qui vont soutenir l'œuvre là, on va prendre les noms, on va faire ça à huis clos. Je serai méchant. Allez-y voir sur ma page TikTok et sur ma page Facebook qui a été bloquée. Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Il y a des secrets que j'ai donnés là-bas en public. Les gens pensaient que c'est tout le savoir que Jésus m'a donné là, qu'il a donné là-bas. Ils ont pris ça, ils ont commencé à se jouer les bishops. Hier-rio. Et vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne savez pas que ce qu'un homme spirituel dit en public n'est que 10% de la connaissance que Dieu lui donne. Les 90% là, c'est réservé pour les fils et pour les filles. C'est réservé pour les fils et pour les filles. Mes fils et mes filles là, quand il a fini de les former là, vous allez voir ce qui va se passer. Non, ceux qui ne soutiennent pas, en tout cas, soyez bénis par le message public. Si tu penses que ce que tu entends ici, sur TikTok, sur ce TikTok là, ah, c'est riche, hein? En tout cas, la vraie richesse, on va donner ça en secret. Là-bas, c'est les... Entre quelqu'un qui s'est lancé AVC et puis quelqu'un qui ne s'est pas lancé AVC, de qui sorcier aura peur? À l'école de guerre spirituelle, je vais vous apprendre à lancer la folie sur les sorciers. Je vais vous apprendre ça. Je vais vous apprendre ça. Donc, encouragez-nous, nous qui sommes jeunes serviteurs de Dieu, qui avons refusé d'aller nous mettre dans des choses bizarres. C'est grâce à votre soutien aussi qu'on arrive à demeurer. Mais vous pensez que les pasteurs là, qui vont peut-être se mettre dans des situations bizarres là, c'est pas facile de voir ces enfants ne pas manger pendant 3 jours. Et puis tu dis que tu es pasteur, alors que tu prêches à des gens qui disent ouais, avance, mais ils sont pas prêts pour toi. Ça pousse à entrer dans des choses mauvaises. Mais nous là, on a dit à Jésus, si c'est 3 jours, mais c'est que tu veux qu'on gêne. Mais c'est une semaine, tu veux qu'on gêne. On est dedans. Donc
Donc le manque ne peut pas nous pousser à nous éloigner. Cependant, ça ne doit pas être une raison pour l'église des enfants de Dieu d'être assis là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Il y a des gens qui disent pour donner là, il faut que l'ange Gabriel leur apparaisse. Ils doivent avoir une révélation de pouvoir soutenir. Mais quand ils sont malades, quand ils viennent dire homme de Dieu, je ne me sens pas bien, le pasteur ne dit pas que j'ai besoin d'une révélation pour prier pour toi. Le pasteur prie automatiquement parce qu'il connaît son devoir. C'est le devoir d'un enfant de Dieu de soutenir un autre serviteur de Dieu. C'est un devoir. Peut-être que je ne suis pas ton père spirituel, ton pasteur, mais si de passage, la page te bénit, les enseignements te bénissent là, ça te coûte quoi de contribuer? Il y a des gens, quand ils ont donné 50 000 là, ils ont tout donné. Allez, 50 000 là, donné là. Il faut prier pour lui jusqu'à ce que tous tes intestins là, deviennent faibles. Non, frère. Quand tu as donné pour Dieu là, laisse Dieu utiliser le moyen de ta récompense. Moi, la plupart des gens qui me donnent là, je ne prie même pas pour eux réellement même. Non. Moi, quand ils me donnent, quand il veut que tu reçoives, je ne prie pas pour toi. Seulement que vous ne comprenez pas. C'est comme ça. Vous ne comprenez pas les choses. Vous voulez forcément comprendre. Souvent en parlant là, ça annule ce qui devait être fait dans l'esprit. Il y a ce que ma bouche doit dire. Il y a ce que mon corps va dire. Et il y a ce que mon esprit doit faire. Soutenez l'œuvre de Dieu. École de guerre spirituelle. Il y a dit c'est à quoi qu'on dit on s'en va faire ça. Là-bas là, les choses sont chères. Ce n'est pas une salle de Yopougon qu'on peut louer à 150 000 ou à 250 000. Coco dit là, là-bas là, à la Riviera Palmera, c'est pour les debout. C'est un lieu qui coûte cher. Donc pardonnez, soutenez école de guerre spirituelle là. C'est fin juin. Donc on a le mois de mai. On a jusqu'à le 20 juin maximum pour faire rentrer. C'est jusqu'au 20 juin. Je vais voir la date là. On a jusqu'au 15 juin pour pouvoir donner. Là comme ça, c'est qu'on aura réuni. On va organiser les choses. Parce qu'il faut que école de guerre spirituelle. Amen. Anita. Amen. Il faut que cette année-là, cette école-là, je tiens à ça. Parce que l'année passée, on a fait l'école en 4 sessions. Mais là, on était à l'église chez nous, donc on avait le temps. On a fait ça en 4 dimanches. Mais cette année-là, c'est en une session. Donc, ça veut dire que la connaissance sera concentrée. Oh, frère. C'est que moi-même, je pense à l'école de guerre spirituelle de cette année-là. Et puis, j'ai des frissons. Tout est noté, hein. Frère. Tout est noté. Toutes les grandes parties là sont notées. Tout, école de guerre spirituelle. Voilà le truc de l'école de guerre. Tout est déjà écrit dedans. Tout est là. On attend seulement. Je vais vomir la connaissance que Jésus m'a donnée. D'accord, il n'y a pas de souci, évangéliste. Je vais voir tout à l'heure. On va tourner le film dans le surnaturel comme dans le physique. Frère, je partais en voyage dans un village de Gagnon, prier pour une maman qui faisait une crise de dépression. On partait, il pleuvait. On l'a fait dire, papa, là où on doit descendre pour arriver dans le village là, c'est loin, non, la pluie va nous mouiller. Si on est mouillé, ce n'est pas bon. Je suis parti avec ma femme. J'ai dit d'accord. Ma fille laisse. J'ai levé la main comme ça. Et puis j'ai dit, pluie, arrête-toi. Dans la voiture, on était dans Baka. Si je mens, la fille là, même dimanche, si je mens, Dieu n'a qu'à me tuer. J'ai levé la main, la pluie s'est arrêtée net. Le Saint-Esprit a coupé la pluie. Tu penses que c'est des choses, c'est quoi? Jésus peut faire plus que ça. Jésus, il peut arrêter la pluie. Si Élie a arrêté, il a fermé le ciel pendant 3 ans. C'est plus d'un seul jour là que Jésus ne peut pas arrêter. Donc, vous voulez soutenir l'œuvre, vous voulez vraiment soutenir, participer à l'organisation de EGS, École de guerre spirituelle, notamment le livre même qui va sortir sur ça, c'est aussi le livre intitulé EGS, École de guerre spirituelle. Dans le livre aussi, il y aura encore des choses, on va ajouter encore des choses que peut-être on n'aura pas peut-être le temps d'enseigner. On va ajouter comment pratiquer certaines choses. Voilà, il y aura un guide, un manuel de pratique. Moi, je suis venu enseigner le savoir-faire. Je ne suis pas venu enseigner le savoir. Parce qu'il y a une différence entre le savoir et le savoir-faire. Quelqu'un qui sait, je sais que ça c'est de l'eau. Mais comment maintenant on a traité l'eau pour la mettre ici? Celui qui a le savoir-faire est plus fort que celui qui a le savoir simple. Donc Dieu veut que nous ayons le savoir-faire. Parce que les sorciers là doivent avoir peur de toi. Moi, je n'aime pas l'église où on a peur seulement que du pasteur. J'aime l'église où le plus petit fidèle fait peur au plus grand sorcier. Ça, c'est l'église des debout. Le plus petit fidèle, le dernier, fait peur au plus grand sorcier. C'est ça une église que je veux former. C'est ça des hommes que je veux bâtir avec le Saint-Esprit. Une armée. Tu es
homme de combat spirituel. Je suis un gars des attaques, des choses. Moi, j'aime quand tu arrives quelque part, le sorcier ne t'attaque pas, mais toi-même, tu l'attaques. Tu le bombardes pour lui dire que tu es arrivé. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai prié tout à l'heure sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous contacter pour apporter vos contributions. Par la grâce de Dieu, demain, je serai encore là en live pour parler de la continuité du message sur comment sortir des familles. Là où j'étais en train de parler des hôtels là. Il y a un moment qui m'a posé une question et je compte répondre à cette question là. Concernant les hôtels, je compte répondre à cette question là par un live pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Ça a été pour moi vraiment un honneur et un plaisir de passer ce temps avec vous. Je suis le prophète Nyawa Joël. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, shalom chez vous.